Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me dire comment vous avez passé votre journée en commentaire. Et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'où est-ce que vous me suivez. On va patienter bien évidemment quelques instants, le temps que la communauté nous rejoigne. Bonsoir, bonsoir Alex. N'hésitez pas à commenter en fait pour dire comment est-ce que vous allez. Alex qui nous suit depuis Recheld. J'imagine que c'est en Allemagne. Ça va, Big Boss? Comment vas-tu, Constant? Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tout le monde. Comment vous avez passé votre journée? Vous avez fait quoi de spécial aujourd'hui? Et n'hésitez bien évidemment pas à partager le live. L'idée est vraiment que tout le monde puisse en profiter de notre partage. Et donc, merci déjà de me suivre pour vos feedbacks positifs, de m'encourager en fait au quotidien. Ça, j'en ai besoin aussi, ça, je vous le dis. Et donc, on va patienter encore quelques instants. Donc, pour tous ceux qui sont en ligne, en fait, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous pouvez en fait juste nous dire depuis où vous nous suivez, par curiosité? Dario qui dit depuis WhatsApp. Je demande depuis où est-ce que tu nous suis, Dario? Est-ce que tu habites en Australie, en Norvège, en Suisse? Si tu veux bien, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation, juste une invitation. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue. On patiente quelques instants, le temps que la communauté nous rejoigne. Comment avez-vous passé votre journée? Très bien, je l'espère. Donc, comme vous le savez tous, ça fait une semaine que je me suis lancé dans ce nouveau défi pour moi, qui est de partager ma passion, mes passions au travers des réseaux sociaux. Bonsoir Maria, merci d'être présente.
Et donc, bienvenue à tout le monde. On patiente encore quelques instants si vous voulez bien. Donc, bonsoir à Boris. Bonsoir, Eddy. Si vous pouvez juste dire bonsoir en commentaire et nous dire d'où est-ce que vous venez, si vous souhaitez bien évidemment. Et donc, comme je le disais, merci à tout le monde. Merci de me suivre. Merci pour vos encouragements. Bonsoir, Tine. Bienvenue parmi nous. Comment avez-vous passé votre journée? Bien, je l'espère. Bon, je propose que dans 3 minutes que nous commencions, on a un bon petit moment aujourd'hui où j'aurai l'occasion de vous partager d'où vient cette passion pour moi, pour l'accompagnement. Je vais également, en fait, vous inviter à participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait, à le poser. Vous pouvez également participer en live. Donc, j'ai partagé le lien. Je pourrais le partager aussi. L'idée est vraiment, comme je l'ai dit, que ces sessions, que ça puisse déjà être utile, autant pour vous que pour moi, et que ça s'inscrive aussi, en fait, dans la durée, dans l'interaction. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, dans 2 minutes, nous allons commencer. Bonsoir Kiki, bonsoir Guillaume. Je vais très bien. Comment vas-tu? Une très bonne année. Je pense qu'on sait encore le souhaiter pour tous ceux qui sont en ligne. Et n'hésitez pas à partager, bien évidemment. Et comme je le disais, de cette page, je partage ma passion ou mes passions, pour le coaching professionnel notamment. Mais je n'ai pas que cette passion dans la vie. J'ai également d'autres passions. Je dirais ma famille, la grande famille avec les amis compris, vous également. J'ai également la passion de l'entrepreneuriat depuis euh, plus d'une dizaine d'années déjà, je dirais même plus d'une quinzaine d'années. J'ai également cette passion pour le contrôle de gestion et le pilotage de la performance, dont la finance, qui est le domaine dans lequel où je travaille actuellement. Cette passion également pour l'aide à la prise de décision. Et pour moi, aujourd'hui, je vais essayer de, pas un exercice facile de parler de moi, parce qu'on essaie de trouver, on va dire, la cohérence dans tous les choix, ou j'essaie de trouver la cohérence dans tous les choix que j'ai pu faire, dans toutes les décisions que j'ai pu prendre, malgré les épreuves que j'ai traversées, pour pouvoir en fait être où je suis et aspirer en fait ou évoluer vers ce que je souhaite, vers un rêve que je souhaite. Et donc, on aura l'occasion d'échanger aujourd'hui, de partager tous ces différents moments. Je vous invite chacun à participer si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. L'idée, c'est ça. C'est d'avoir un coach, pas qui vous conseille, comme vous avez déjà pu le comprendre de par les vidéos que j'ai pu faire. Pour ceux qui viennent de rejoindre,
n'hésitez pas à aller visiter les pages. Il y aura du contenu qui viendra. Si vous avez des suggestions ou des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde les prochaines fois, bien évidemment, je vous invite à le partager. Ça peut être en privé, en public. L'idée est vraiment que tout le monde puisse en profiter. Et donc, aujourd'hui, on va également aborder c'est quoi le coaching professionnel ou qu'est-ce que le coaching professionnel n'est pas et comment est-ce que le coaching professionnel peut nous aider, en fait, au quotidien à avancer. On va également aborder la question de est-ce que vous avez vraiment besoin d'un coach? Moi, je le dis, généralement, on n'a pas besoin d'un coach et on peut s'en passer d'un coach. Pourquoi est-ce que je le dis? Simplement parce que mon premier coach, c'est moi. Et nos premiers coachs, en fait, en toute humilité, je pense que c'est chacun d'entre nous. On passe des journées difficiles, on passe des épreuves, parfois faciles, parfois positives, qui demandent en fait du courage, qui demandent de la persévérance, de la résilience, qui demandent en fait de reconstruire parfois une confiance qu'on perd à un certain moment. Et je pense que le premier coach, du moins pour moi, c'est moi. Je suis d'abord mon propre coach. Et après, on a des coachs partout. Il faut juste savoir prendre ce dont on a besoin et le reste, on le met derrière. Du moins, c'est ma philosophie. Donc, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à nouveau. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, en fait, à mettre en commentaire des questions, des suggestions, d'où est-ce que vous venez. Et je pense que là, ça fait déjà 10 minutes que nous sommes en live, un peu plus. On va passer au vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui est prévu, en fait, aujourd'hui? Comme je l'ai déjà dit, je vais vous expliquer tout d'abord mon voyage vers le monde du coaching. Le voyage vers le monde du coaching, je dirais, il commence il y a plusieurs années. Souvent, le plus simple, c'est de raconter une petite histoire. Je vais essayer, avec toute humilité, de raconter la mienne de manière cohérente, je l'espère. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, dans son adolescence, rêvait de devenir un féman. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un féman, rêvait de devenir un bandit. Et le disait en fait à tout le monde, à ses parents, à ses amis, à tout le monde, je dirais. Mais ce rêve que j'avais, je m'interrogeais également par rapport à cela, parce que pour un jeune adolescent, ce n'était pas très normal, je dois l'avouer, surtout que j'avais des frères et des sœurs à côté de moi qui rêvaient de devenir footballeur professionnel, de devenir médecin, de devenir professeur d'université, et j'en passe. Et donc, puis ce jeune homme, en fait, il a évolué, et il y a un fait marquant qui est arrivé dans sa vie, c'est la construction d'une amitié assez particulière, une amitié en fait avec son papa, que je salue. Pour moi, c'est vraiment mon exemple, mon leader. De cette amitié, en fait, ce jeune homme a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses des grandes personnes, beaucoup de choses des gens de son âge. Il a appris surtout, en fait, où il a développé un sens de l'écoute, un sens du respect, du partage aussi. Il a également, en fait, appris qu'on pouvait se tromper, puisque j'observais ce leader que j'avais, que mon papa, avec ses bons et ses moins bons moments. Et pour revenir, en fait, à moi, je dirais, au Cameroun, puisque je suis né là-bas et je vis en Belgique actuellement depuis une dizaine d'années déjà, depuis plus de 10 ans.
Au Cameroun, tout allait très bien pour moi. J'étais dans cette zone de confort. J'avais mes repères. Tout allait très bien. J'ai fait mon bachelier en management. J'ai fait une maîtrise en sciences de gestion également. Et puis, il y a une deuxième partie de ma vie que j'ai débutée en Belgique. Et c'est plus sur cette partie, en fait, que je vais insister. Parce que ce voyage, en fait, vers le monde du coaching, il commence, je dirais, réellement quand j'arrive ici en Belgique. Et donc, à mon arrivée en Belgique, j'arrive avec plein de rêves, plein d'espoir, avec cette curiosité, en fait, de découvrir de belles choses, de grandes choses. Mais à mon arrivée, je dirais, c'est la désillusion. Pourquoi? Parce que je découvre un environnement qui m'était inconnu, très beau à vue d'œil, mais au fond, je ne trouve pas trop de sens, en fait, dans cette société où je suis. Et donc, pourquoi je ne trouvais pas de sens? Simplement parce que mon arrivée n'a pas été du tout facile. J'ai dû traverser pas mal d'épreuves, lesquelles, donc, tout d'abord, il faut réapprendre, ou j'ai dû réapprendre, en fait, à prendre des transports en commun. Ça a l'air assez stupide, mais c'est quand même un nouvel apprentissage qu'il faut mettre en place. J'ai dû apprendre en fait aussi à communiquer pour se faire entendre pour un étranger. J'ai dû apprendre aussi en fait de nouvelles habitudes, comme par exemple porter des vestes chaudes quand il fait froid. J'ai découvert la neige, mais tout ça également, ce sont des points assez marquants qui restent lorsque je prends un peu de recul aujourd'hui par rapport à ma posture de coach. Et un autre fait surtout marquant qui m'a assez, si je peux le dire comme ça, qui m'a vraiment déstabilisé, c'est le décès de ma maman, paix à son âme, bien évidemment, quelques mois après mon arrivée. Et c'est là où je suis rentré, je dirais, dans une espèce de moment très difficile où je me suis posé de milliers de questions, où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix de venir en Belgique, d'être loin de ma famille, de devoir réapprendre à prendre des transports, réapprendre à manger de nouvelles choses, réapprendre à s'habiller autrement, réapprendre à supporter le froid, réapprendre à supporter les regards en fait aussi des autres, développer également une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences. Mais bien évidemment, mon rêve de terminer mes études était toujours là. Mon rêve de pouvoir trouver du travail était toujours là. Mon rêve d'entreprendre était toujours là. Mais ces questions, en fait, je dirais, vides de sens, demeuraient. Est-ce que j'ai pris la bonne décision de venir ici? Est-ce que je dois supporter, en fait, ces regards? Est-ce que les conseils venant des aînés étaient forcément des bons? Autant de questions. Et donc, ma découverte du monde de coaching, c'est dans ma chambre d'étudiant, à travers des chaînes YouTube, un que je nommerai en fait, bien évidemment, sans publicité, c'est David Lefrançois. J'ai toujours en fait adopté une posture de coach, j'ai envie de dire une posture de coach en fait authentique, qui partage ce qu'il connaît avec toute humilité. Et donc, quand j'ai découvert en fait ce coach, David Lefrançois,
Et j'ai suivi une fois lorsqu'il parlait de la coupe du deuil, comment est-ce qu'on devait embrasser le deuil, comment est-ce qu'on devait embrasser le changement, comment est-ce qu'on devait embrasser en fait des transitions de vie, comment est-ce qu'on devait prendre du recul par rapport aux questions que je me posais. Ça aiguisait en fait ma curiosité. Et donc je me suis mis à me questionner non plus par rapport aux problèmes que j'avais, puisque c'était déjà derrière moi, mais la question que je me suis posée, c'est si ces outils existent, comment est-ce que cela pourrait être diffusé ou expliqué au maximum de personnes pour comprendre que les questions qu'on se pose, les ruptures qu'on se pose, les désalignements qu'on peut avoir en fait dans la vie, comme par exemple, moi, comme je vous l'ai dit, perdre un être qui est cher, qui est ma maman, devoir me réintégrer dans une société en Belgique. Pourtant, j'avais vécu jusqu'à présent au Cameroun. Comment trouver, par exemple, un nouvel emploi pour un étranger dans un pays étranger? Comment, une fois qu'on a trouvé ce travail, comment en fait faire sa place? En quelque sorte, comment exister? Mais comment exister en étant soi-même, en étant authentique, en étant vrai? Comment exister en fait sans masque? Comment en fait être juste soi, en quelque sorte? Et, et dans ma décision de pouvoir faire la formation, je l'ai prise il y a de cela 2 ans et demi, où j'ai décidé de franchir le pas. C'était une décision que je qualifierais d'assez courageuse parce que ce n'était pas du tout en ligne avec ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, j'ai fait une formation en management, j'ai fait un master ici à Solvay en finance, je travaille dans la finance, dans la banque. D'où me vient le coaching professionnel? C'est la question que je me posais. Et c'est là où je fais un clin d'œil à mon épouse de m'avoir toujours soutenu dans mes différents projets, dans mes différents rêves. On en a parlé, bien évidemment, puisqu'elle elle fait partie de mon système de décision. Et j'ai décidé en fait de m'engager, de faire une formation pour devenir coach professionnel. Et donc, de vous à moi, j'ai dû prendre un crédit pour pouvoir faire cette formation. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est tout simplement pour dire, par moment, lorsqu'on a un rêve ou une aspiration ou quelque chose qu'on pense que ça a plus un sens pour soi de le faire, parfois, regarder en premier essor le frein qui peut être le financement. Aujourd'hui, je dirais non. Croire en son rêve, essayer de s'inspirer de son rêve, de s'inspirer des autres, d'en parler aux autres. Et parfois, la solution vient tout seul. Donc, j'ai pris ce crédit pour pouvoir me former. J'ai pris en fait une vingtaine de jours, voire plus de congés, de mes congés d'employé, puisque je suis, mais j'entreprends sur le côté. Et pendant cette formation, j'avais comme des explications à toutes les épreuves que j'avais vécues jusqu'à présent. Pourquoi? Simplement parce que le coaching ou le coach te permet d'adopter vraiment cette posture de je prends du recul sur ma vie, je m'auto-observe, j'identifie où j'ai pas confiance parce que c'est normal, j'identifie où j'ai confiance en fait, mais à chaque fois, garder les pieds sur terre. Et donc, comment se passaient en fait les formations de coaching? Je vais aller assez rapidement. Donc, j'ai fait 2 ans de coaching. Comment s'est passé en fait les formations? C'était assez pratique. Donc, il y avait une bonne partie théorie,
qu'on n'abordait pas lors de nos partages, lors de nos sessions ou en cours, on allait vraiment dans la pratique. Et j'ai pu rencontrer en fait des personnes formidables avec qui je suis toujours en contact, avec qui on a des projets également pour la suite, notamment pour pouvoir diffuser au maximum de personnes nos coachings, pour pouvoir en fait partager, je dirais, notre passion qu'on a du coaching. Je ne dirais pas ce que le coaching nous a apporté, mais ce qu'on a plutôt appris sur soi. Et comme je l'ai déjà dit, est-ce qu'on a vraiment besoin du coaching dans sa vie ou est-ce qu'on a besoin d'un coach? Non. Mais par contre, je pense qu'on a besoin d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos résultats. Et donc, c'était une très belle expérience. C'était un très beau voyage. Et au travers de mes pages, effectivement, l'idée, c'est de vous partager les différentes étapes de ce beau voyage, assez difficile par moment, parce qu'on touche en coaching parfois des points qu'on n'aime pas. On va rechercher des angles aussi qu'on ne connaît pas. On se fait surtout challenger. Et donc, je fais directement la transition vers le coaching professionnel. Qu'est-ce que c'est le coaching professionnel? Mais avant, comme je l'ai dit, je veux en fait que ça soit interactif. Je sais que c'est assez difficile avec le live, mais est-ce que vous avez des questions à ce moment? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, je vois Mariana, une petite question. Oui, si tu souhaites participer en live, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez reçu le lien ou si vous souhaitez que je le partage à nouveau. Donc, si vous avez des questions, jusqu'à présent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'attends la petite question de Maria. Ce que je peux dire, en fait, en tant que coach, il n'y a pas de petites questions. Oui, bien évidemment, c'est participer sans caméra. Et donc, effectivement, vous pouvez participer sans caméra. Donc, je vais montrer les commentaires de Maria pour tout le monde. Donc, Maria qui nous dit qu'elle est une personne très ambitieuse, très bonne chose, ça c'est top, qu'elle a besoin d'atteindre d'autres objectifs. Elle a l'impression de s'ennuyer vite. Employée dans une banque, bon poste, oui. Ah ah ah. Est-ce que cette attitude signifie que tu n'es pas à ta place aujourd'hui? Donc, bien évidemment, Maria, je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce que je t'invite en fait à faire, c'est à te poser cette question. Est-ce que tu penses en fait que tu es à ta place aujourd'hui? Et ça veut dire quoi en fait être à ta place? C'est quoi cette place en fait que tu rêverais aujourd'hui? Et est-ce que dans le poste où tu es actuellement, est-ce qu'il y a quelques éléments de cette place ou de ce rêve que tu souhaites en fait atteindre?
Donc, c'est intéressant, tu dois y méditer. Donc, bien évidemment, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Ça peut être en privé, ça peut être en fait aussi pour partager à la communauté. L'idée vraiment pour moi, comme vous avez déjà pu le comprendre, le coach, lui, il ne conseille pas. Il amène à réfléchir en fait autrement. Donc, au travers des questions d'un coach, puisque l'outil principal du coach, à part sa posture telle qu'il est, ce sont des questions. Des questions en fait qui sont dans un sens qui est le vôtre. Donc, un coach, en fait, lorsqu'il accompagne, si je prends cet exemple, merci à Maria d'avoir partagé. Donc, un coach, lorsqu'il accompagne, en fait, et c'est ça, je pense, toute l'essence, en fait, de se faire accompagner par un coach professionnel. C'est que le coach, lui, il va s'inscrire, en fait, dans votre système, dans votre manière de penser. Un coach, en fait, utilisera vos mots. Tel que Maria a dit, est-ce que l'attitude qu'elle a aujourd'hui, de cogiter, d'être ambitieuse, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas à sa place? Le coach, lui, te redonne la question, en fait, mais avec bienveillance, avec un air de curiosité, et il va te challenger. Donc, quand on parle, en fait, de certitude, pour moi, ma place, ça peut être ma chaise, en fait, où je suis assis aujourd'hui. Mais pour Maria, ça peut être autre chose, en fait, ma place. Donc, la posture de coach, le fait de ne pas pouvoir donner de conseils, ça empêche que je m'inscrive, en fait, dans sa carte. Donc, je vais lui demander, mais c'est quoi la carte? C'est quoi la place pour toi? Aller vraiment au détail près pour comprendre qu'est-ce que Maria veut, qu'est-ce qu'elle recherche, en fait, comme sens. Quelle est cette place, en fait, ou quel est ce rêve? Et donc, lorsqu'on a un rêve, il est grand, on le découpe, comme j'ai déjà pu le présenter dans les précédentes vidéos, on le découpe en fait en objectif, en projet. Peut-être la place ou le bon poste où tu es aujourd'hui, peut-être c'est une étape pour pouvoir arriver à ce rêve. Mais c'est là toute l'importance donc de pouvoir chacun prendre un peu de recul et pouvoir développer un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet en fait de sa vie privée, un projet entrepreneurial, pour pouvoir à tout moment, je dirais pour moi qui suis dans le pilotage et la performance, pour pouvoir en fait identifier où est-ce qu'on se trouve. Donc, une petite question de Kiki Lélé. Je t'écoute, Kiki. Et donc, je vais prendre notre question. Pour rebondir sur cette question, quand est-ce Qu'en est-il lorsqu'à l'inverse, on n'a pas d'objectif? Donc, quand on n'a pas d'objectif, j'ai envie de dire, c'est de ne pas aller en fait chercher à avoir un objectif à tout prix. Mais c'est plutôt d'aller rechercher le rêve. Tu as toujours rêvé de quoi, par exemple, lorsque tu étais adolescente? Ça, c'est une chose. Et ce rêve, en fait, est-ce qu'il a évolué de ton adolescence jusqu'à ton âge d'adulte? Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es, en fait, par rapport à ça? Et donc, pour rechercher l'objectif, c'est très simple. Et je vais faire d'ailleurs une capsule, je pense, sur ça. C'est de s'imaginer dans 5 ans, de s'imaginer dans 10 ans, de s'imaginer dans 20 ans. C'est un principe, en fait, qui est adopté au sein des entreprises. Et j'ai cette optique aussi, puisque j'accompagne principalement des entrepreneurs, mais ici, je partage ma passion. J'ai cette optique, en fait, de pouvoir faire un miroir du monde de l'entreprise où on fixe des objectifs avec une mission, avec une vision forte et on la mesure, en fait, au fur et à mesure que le temps passe. Donc, je pense que, je ne sais pas si je réponds, en fait, à ta question, Alessandra, mais l'objectif, c'est bien. Si tu ne l'as pas, il faut l'accepter. Il ne faut pas chercher à avoir un objectif à tout prix, mais il faut aller rechercher plutôt le rêve, je dirais. Donc, intervenir sans caméra, oui, c'est possible d'intervenir sans caméra.
Donc, je ne sais pas si vous avez bien le lien pour pouvoir intervenir. Donc, le lien, qui ne le voit pas, ce que je fais, je vais essayer de le retrouver et de le partager à nouveau. Donc, pendant que je recherche en fait le lien pour le partager à nouveau, ce que je propose en fait, c'est de continuer. Mais avant, je vais juste regarder cela. Donc, oui, c'est possible d'intervenir sans caméra. Un petit instant, s'il vous plaît. Je suis juste en train de découvrir la plateforme pour pouvoir partager le lien avec tout le monde pour qu'on puisse vraiment rendre ce moment très interactif. Donc, je pense avoir retrouvé. Donc, voici le lien en commentaire que je viens de mettre pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et, et participer. Vous pouvez bien évidemment participer sans caméra. Comme j'ai dit, on se donne toutes les permissions. Donc, je vois Boris qui est en ligne. Je ne sais pas si Boris souhaite participer. Allô? Allô, Boris? OK. Donc, je pense que Boris ne nous a pas rejoints. Est-ce que vous avez bien reçu le lien? Est-ce que vous avez des questions? Donc, voici le lien ici que je mets en commentaire. On va continuer donc avec le thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser, que ce soit en commentaire ou si vous souhaitez participer au live, il y a le lien qui est partagé. Et donc, le prochain sujet pour évoluer, pour avancer, c'est quoi le coaching professionnel? Dans le coaching professionnel, comme je l'ai déjà en fait dit, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement qui est fait par un coach professionnel. Est-ce qu'on a vraiment besoin du coach? Ou qu'est-ce qu'un coach professionnel? Je dirais, pour moi, le coach professionnel, c'est d'abord soi. C'est quelqu'un, en fait, qui t'aide à prendre du recul, ou c'est cette facette, en fait, de nous que je vous invite ou que je nous invite à développer, qui est l'auto-observation. Comment est-ce que, au quotidien, on se donne de l'auto-feedback? Comment est-ce qu'au quotidien, en fait, on jauge, en fait, notre niveau de confiance, de sérénité dans différentes étapes? Comment est-ce qu'au quotidien, on se fixe des objectifs? Parce que le coaching professionnel, en fait, c'est orienté résultat. Donc, autre élément qui m'a fait adhérer ou faire du coaching professionnel, c'est que dans le monde de l'entreprise, je m'étais rendu compte
que la plupart des dirigeants ou des managers, ils étaient coachés, tels que les grands sportifs, ils ont un coach. Et donc, pour ramener en fait au monde du sport, je ne pense pas en fait que le coach de Messi ou de Cristiano Ronaldo ou de Samuel Eto'o lui apprenait quelque chose au niveau de sa manière de jouer. Non. Mais par contre, avec ce regard, en fait, ou cette posture qu'ils ont, ces coachs, ils peuvent en fait dire, ben, si tu évoluais plus dans ce sens, qu'en penses-tu? Et quitte à Messi ou à Ronaldo de le prendre. Et donc, comme je l'ai en fait dit, chacun est un héros. Il faut vraiment se battre pour pouvoir garder cette posture, en fait, de dire, je ne connais pas tout, de pouvoir mettre par moment un peu son ego de côté, d'avoir un objectif. L'objectif, il peut être très grand, mais comment est-ce que, pour revenir à l'exemple de Maria, comment est-ce que mon objectif, je le découpe en petits objectifs? Peut-être le poste que j'ai aujourd'hui ne me convient plus, mais peut-être j'avais besoin de cette étape pour pouvoir comprendre que je suis prêt pour passer à la prochaine étape. Et donc, accepter sa situation existante, identifier ses forces au travers des expériences qu'on a vécues pour pouvoir en fait surmonter tous les points de blocage, les résistances qu'on peut avoir. Et l'idée vraiment derrière le coaching professionnel, c'est comment est-ce que je prends du recul pour pouvoir avancer plus rapidement vers l'atteinte de mon objectif ou d'un objectif. Et donc, à ce moment précis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez participer? Je ne sais pas si vous avez bien reçu le lien, donc je vous invite à participer. Je suis à votre disposition pour pouvoir en fait. Parfait. Donc, il y a le lien qui a été renvoyé également. Je vais juste le partager à nouveau. Donc, comme dit, on ne peut pas cliquer sur le lien. Le lien ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un aura un lien qui fonctionne, qui souhaite bien partager à la communauté? Bon, je vérifie à nouveau de mon côté pour voir si je sais retrouver. Donc, même en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous souhaitez participer. Donc, j'ai un invité en ligne. Je vais juste mettre là. Le lien ne fonctionne pas. OK, je vais vérifier. Un petit instant, s'il vous plaît. Les aléas du direct. Donc, je viens de renvoyer le lien à nouveau.
Donc, désolé s'il y a une coupure en fait. Donc, il faut cliquer dessus, le copier, le coller sur le navigateur. OK, merci en fait à Alex pour la précision. Non, je copie le lien. Bon, j'attends en fait vos questions. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à les poser, même en message privé, si vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, il y a cet aspect de la confidentialité qui est très important dans le coaching. Au travers de cette communauté, je ne veux brusquer personne. Si vous avez des questions que vous vous posez, vous souhaitez en fait prendre du recul par rapport à ça, vous pouvez à tout moment m'écrire, message privé. Je m'engage en fait sur cette confidentialité parce qu'un coach professionnel, il a une certaine éthique et il appartient à une confédération qu'il respecte. En fait, c'est de l'accompagnement. Donc, OK, je suis de nouveau en ligne. Kiki. Donc, device not connected. OK. Donc, puis-je poser ma question? Oui, bien évidemment. Je vois qu'il y a Kick from the studio. Est-ce que vous avez pu tester le lien? Est-ce qu'il fonctionne? Et comme je le disais, en fait, n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, si vous avez des questions que vous vous posez. Une des approches idéales en coaching, surtout lorsqu'on fait partie d'une communauté, c'est de pouvoir, en fait, où j'invite à poser des questions de manière ouverte. Ça peut être comme des paraboles, ça peut être comme un ami a dit que. Ça permet également de prendre du recul. Parce que c'est là également l'approche du coach, de pouvoir aider à ramener l'objectif sur le contrôle de son client ou de son coaché, comme on appelle généralement. Et donc, pour cela, c'est souvent bien de prendre un peu du recul. Et donc, si vous souhaitez participer dans la communauté, si vous souhaitez en fait commenter, vous pouvez en fait le faire sous forme d'histoire, sous forme de questions que vous avez eu à vous poser, qui pourraient en fait aider les autres. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, ici. Donc, je vois en fait Linda qui est en ligne, je vois Kiki Lele qui est en ligne, mais je pense en fait que vos appareils ne sont pas connectés. Est-ce que vous avez activé le micro? Donc, je suis là, j'attends vos questions. Si vous avez des questions que vous souhaitez que vous vous posez, des questions en général, que vous souhaitez en fait prendre un peu du recul, avoir un autre regard, ou pouvoir y réfléchir différemment. Parce que tout l'art du coaching, en fait, c'est de pouvoir amener le client ou vous amener. Donc là, je vois Alex qui nous rejoint à ToStream. Oui. Allô, Alex? Allô Thierry, bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends bien? Parfaitement, parfaitement. Le lien fonctionne alors? Le lien fonctionne, donc je ne sais pas si tu avais une question. Le lien fonctionne correctement. Ça, c'est super. J'ai une toute petite question. Tout à Oui. l'heure, tu as dit qu'on n'a pas besoin de coach. Oui. Pourquoi tu as fait une formation de coach si on n'en a pas besoin?
Pourquoi j'ai fait une formation de coach? Ça, c'est une très bonne question, en fait, qui m'amène à pouvoir, en fait, partager avec vous la mission que j'ai. Quand je parle par mission, c'est le sens que j'ai, en fait, pour ma vie aujourd'hui. Dans de mes différentes expériences, je me suis rendu compte que j'avais un attrait, en fait, pour le conseil. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai terminé mes études, ici en Belgique, pendant que je recherchais un travail, en 2014, il me semble, j'ai créé en fait une société de conseil. Donc, depuis 2015, j'avais lancé en fait cette société de conseil. Et ce que j'ai appris surtout en fait de cela, c'est que je venais avec cette approche assez universitaire, d'expert, et qui ne fonctionnait pas toujours en fait pour mes clients. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cet élément en fait en plus qui était leur engagement, dans leur motivation. Pour prendre un exemple simple, j'ai eu accompagné plusieurs entrepreneurs, notamment africains et aussi étrangers, ici en Belgique. Il y a un exemple en fait qui me revient, c'est la toute première expérience que j'ai eue dans ce domaine. C'était un restaurateur qui avait un restaurant. Et donc, quand je suis venu présenter mes services, il a considéré en fait que je pouvais faire son job. Par faire son job, en fait, ça veut dire que je pouvais faire du recrutement pour lui. Je pouvais en fait faire ses plannings pour lui. Je pouvais en fait recruter des agents de marketing pour lui. Mais ce n'est pas ce que je souhaitais en fait. Ce que je souhaitais, c'était l'idée de base que j'avais, c'était de pouvoir apporter une série de recommandations qu'il pouvait implémenter. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait du coaching? Simplement parce que quand j'ai trouvé mon travail, je suis rentré également dans le conseil dans l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, de mon travail également, professionnel que j'ai, j'accompagne les entreprises dans l'atteinte de leurs résultats. Et vu que le facteur humain, c'est quelque chose que j'affectionne, j'aime les personnes, je crois en fait, du moins au potentiel des personnes, j'ai trouvé en fait que c'était un chemin adéquat pour moi d'apprendre en fait de développer une posture d'accompagnant. Parce qu'à côté de ça, bien évidemment, tu n'as pas besoin en fait de faire une formation pour mettre sur ton nom que tu es coach. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit et tout le monde doit connaître des milliers et des milliards de coachs aujourd'hui. Je Il y a pense beaucoup que, de coachs sur Facebook. en effet, il y a beaucoup de coachs en fait sur Facebook, mais pas que. Il y a beaucoup de coachs. Tout le monde peut s'appeler coach. Toi aussi, Alex, tu peux écrire Alex Coach. Mais Ah je bon? pense, en fait, bien sûr, bien évidemment. Mais je Ok. pense que tout le déclic et tout le voyage, en fait, que j'ai fait au travers du coaching est arrivé, en fait, à cette conclusion que, en fait, la posture de coach, c'est rien d'autre, en fait, qu'une posture authentique où tu dis, je me connais, je suis étranger, je vis dans une société. Je vais pas, en fait, chercher à suivre, en fait, les gens pour suivre. Si ça n'a pas de sens ce que je le fais parce que peut-être pour moi, j'ai un besoin de sécurité. C'est très important. Donc, un coach professionnel, et c'est quelque chose qu'on nous a appris également, c'est qu'un coach professionnel, lui, veille toujours à la sécurité de son client. Donc, le coach, quand j'accompagne, je ne vais jamais dire à quelqu'un, ben oui, là, il faut démissionner. Mais non, qu'est-ce que tu fous là? Tu dois démissionner. Non, je n'apporte pas de conseils. Je pose des questions. Et si le client lui dit, je vais démissionner, et tu te rends compte sur base de vos échanges que pour lui, il n'a pas d'autre ceinture d'accroche ou d'autres points de sécurité, l'idée ou la bienveillance du coach est de pouvoir en fait aller questionner également vers là. Mais quel est le risque si tu démissionnes aujourd'hui? Le risque pour toi, mais également le risque pour ta famille, pour tes proches, ainsi de suite. Et donc, c'est toute une autre approche, c'est toute une autre posture. Et comme je l'ai dit en fait en tout début, de tous les coachs que je suivais, il y en a plein qui disent des trucs intéressants, qui vivent de cela, je respecte. Il y a certains en fait aussi qui ont cette posture naturelle, mais je pense que pour se faire accompagner
ou du moins j'invite pour se faire accompagner, rechercher en fait des coachs professionnels. Et ça, il y en a. Il y a des associations en fait. Et ça permet vraiment d'avancer parfois très vite vers son objectif, vers ses résultats qu'on souhaite atteindre. Ok, pour résumer, si je comprends bien, c'est que peut-être je peux atteindre mes objectifs par moi-même, mais Oui, sans accompagnement, ça durera plus longtemps, par exemple, c'est ça. tout à fait. Sans accompagnement, ça peut durer très longtemps. Parce que c'est ça Ok. aussi l'art du coach ou du coaching. C'est que le coaching, on va en fait sur carte blanche. Il n'y a pas d'agenda en fait caché pour un coach professionnel. L'approche du coaching, c'est qu'on commence par définir des objectifs. Donc, moi, dans l'école où j'ai été formé, c'était tout simplement des étapes qu'on nommait le perform. Donc, perform comme performance, P-E-R-F-O-R-M. Donc, le P, en fait, c'est le purpose. Donc, quel est ton objectif, en fait? Quel est ton Mhm. grand rêve que tu souhaites atteindre? Le Ouais. E du perform, en fait, c'est quelle est la situation existante? Où est-ce que tu te trouves? Donc, pour l'exemple de Maria, pour revenir à ça, comme elle a bien voulu partager, c'est Maria aujourd'hui, elle a un bon poste dans une institution, dans une banque. Donc, c'est ça Ouais. sa situation. Mais elle se questionne par rapport à un objectif, un grand objectif qu'elle a en fait. Et c'est normal de se poser ces questions. Et donc, le R du perform, c'est la résistance. Donc, qu'est-ce qui t'empêche en fait aujourd'hui, pour revenir à l'exemple de Maria, de pouvoir dire, ben, allez, je fonce vers ce qui a plus de sens pour moi. Peut-être c'est parce que ton objectif n'est pas suffisamment clair. Et donc, un coach peut t'aider en fait à clarifier cet objectif. Ok. Et donc, le F du perform, ça c'était en fait le fishing for resources, où toute l'idée en fait, ou tout l'art de l'accompagnement d'un coach professionnel, c'est de pouvoir, comme je l'ai déjà dit et je me répète, de pouvoir en fait aller rechercher d'abord les ressources. Et donc, je vais prendre pour cela, si tu le permets, Alex, mon exemple du premier live que j'ai fait la semaine passée. C'était mon grand saut, en fait, dans Ok. l'inconnu. Donc, pour ça, le lendemain, j'ai dû faire une vidéo parce que juste après, je me suis questionné en disant, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de... Est-ce que j'ai fait le bon choix Tu me lancer d'aller dans les vidéos. de me lancer? C'est normal, en fait, de se Ok. poser cette question. Et tout le monde se le pose, je Non, l'espère en tout cas. Et donc, pour non, la ça, réponse, la réponse à la question est très importante. Ouais. ce qui m'aide en fait au quotidien, c'est de pouvoir compter sur mes ressources, de d'abord identifier qu'est-ce que j'ai bien fait en fait. Et donc, il y a cette règle de l'auto-feedback, donc 3 choses que j'ai bien faites, plus une chose comme point d'amélioration pour pouvoir en fait avancer. Et donc, le O en fait du perform, en fait, c'était un fishing for option, où on recherche en fait des options. Donc, pour atteindre son objectif, il n'y a pas un seul chemin. Lorsque tu rentres dans ton véhicule, tu mets ton GPS pour pouvoir atteindre un point B ou aller à une destination. On te propose toujours plusieurs chemins. Et Ouais. dans tout l'art du coaching aussi, comme je dis souvent, c'est assez stratégique, c'est de pouvoir se dire ou prendre du recul pour identifier que peut-être qu'il n'y a pas une seule option. Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 4, il y en a peut-être plus. Et donc, le R, en fait, une fois que les objectifs sont identifiés, l'idée est de dérouler donc le plan ou les plans, en fait. Et donc, quelles sont les différentes étapes que j'envisage faire pour pouvoir atteindre cet objectif ou ce grand objectif. Et enfin, le M du perform, qui est vraiment toute l'approche, toute la méthodologie, en fait, que j'ai hérité de l'école où j'ai été formé, c'est en fait monitor and measure. Donc, mesurer en fait et monitorer. Ouais. Donc, Et comment contrôler. est-ce Ouais. que chaque jour, quand tu rentres chez toi, par exemple, ou à tout moment, tu essaies de prendre du recul et dire, ben, tiens, aujourd'hui, j'ai fait une action qui m'a permis, même si c'est un petit pas qui m'a permis, même si c'est une pensée en fait positive, qui me permet d'avancer encore un peu plus vers mon objectif.
Je ne sais pas si c'est clair pour toi ou si tu as d'autres questions encore, Alex. Non, c'est assez clair. C'est assez clair. Et merci beaucoup pour m'avoir éclairé. Merci à toi, en fait, de Bonne participer. soirée et bonne continuation. On reste scotché. On t'écoute attentivement. Merci beaucoup, Alex, pour ta participation. Bye Donc, bye. bye, merci. Et donc, je vois qu'il y a une autre question, en fait, qui me vient là actuellement. Donc, c'est comment bien définir un objectif alors? Je dirais, ça, c'est l'objet des prochains lives ou des prochaines capsules. L'idée, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez le mettre en commentaire, c'est de pouvoir, en fait, continuer des capsules, si vous aimez bien, pour pouvoir, en fait, dérouler toute cette approche du coaching professionnel. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach? Non. Par contre, je crois du moins que, ou pour moi, le plus important, c'est d'atteindre en fait ces résultats, mais des résultats qui font un sens en fait pour moi, qui sont en fait comme je me projette par rapport à mon rêve. Donc, Alexandra, merci pour ta question. On aura l'occasion en fait d'élaborer ces sujets dans les prochains lives, dans les prochaines capsules. Et donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Dans Private Chat. Donc, s'il n'y a plus de questions, en fait, on ne va pas faire très long aujourd'hui. L'idée est vraiment de pouvoir se roder sur cet exercice. Pour les prochaines fois, si le lien n'a pas fonctionné, je vais également renvoyer le lien à nouveau. Donc, merci pour votre participation. Vos feedbacks sont attendus, bien évidemment. Des suggestions, si vous souhaitez en fait qu'on élabore certains thèmes, qu'on modifie en fait le format. Tout l'art en fait du coaching ou du moins de ma posture, c'est de pouvoir être agile. C'est de pouvoir en fait apprendre en permanence, de pouvoir mettre le doute en fait dans mon intelligence actuelle, de ce que je connais, mais surtout ce que je ne connais pas, aller rechercher cela. Donc, merci pour votre participation. Et ce que je vous dis en fait, c'est à très bientôt, à la semaine prochaine. Et n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, à partager. Et une très bonne soirée à tout le monde. Merci bien, au revoir.